Bonjour à tous, bienvenue dans ce septième épisode de ma série consacrée à Max. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonction qui est absolument essentielle, qui est la fonction de l'export d'une application sous une forme autonome. Alors pour moi, c'était un critère décisif au moment où je me suis lancé dans Max, le fait donc de pouvoir compacter une application et qui puisse ensuite être exécutée soit sur un PC, soit sur un Mac, sur lequel n'est pas forcément installé Max. Et ça, c'est super pratique parce que ça permet, une fois qu'on a créé son application, de la diffuser super rapidement, super facilement, soit d'un simple copier-coller sur un réseau, ou simplement via un site web, on met tout ça dans une archive, et ça se diffuse avec une facilité un peu déconcertante. Je parlais d'une diffusion sur un réseau, justement j'en profite pour dire qu'une application exportée avec Mac, c'est une application portable. Donc il n'a pas besoin d'être installé, donc ça nous évite toutes les procédures et protocoles d'intégration réseau qui sont compliqués à mettre en œuvre et qui souvent peuvent être assez décourageants. Là, un simple copier-coller et l'application est diffusée, c'est réglé. Donc on va tout de suite, sans plus attendre, voir comment ça fonctionne. Donc déjà, je vais me référer un petit peu à l'épisode précédent, le numéro 6, où je montrais comment optimiser la présentation d'une application. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Ici, il s'agit simplement d'un clavier qui va faire du son quand on appuie sur les touches. Alors je vais déjà le placer dans mon mode présentation. Donc je clique dessus, bouton droit, je fais Add to présentation. De cette façon-là, quand je passe en mode présentation, je n'ai plus que le clavier qui apparaît. Je peux le mettre à la dimension qui m'intéresse. Voilà, de façon à ce que ce soit à peu près jouable. Et voilà, on va supposer que mon application, c'est uniquement ça, par exemple. Je repasse en mode édition. Vous voyez comment ça se passe. Voilà, ça se remet à l'échelle qui était celle du départ. Donc, première chose à faire, une fois qu'on a passé le clavier en mode présentation, on fait bouton droit dans le patch, la fenêtre de l'inspecteur, et ici, on va cocher la case Open in présentation. De cette façon-là, l'utilisateur du programme va direct tomber sur cet affichage-là, ce qui est beaucoup plus ergonomique. Deuxième étape, on va créer un objet qu'on appelle standalone. Et l'objet standalone est hyper important parce qu'en fait, si vous exportez votre application sans passer par cette fonction-là, Max va automatiquement intégrer à votre programme toutes les fonctions possibles et imaginables, même celles qui ne seront pas utilisées. En fait, vous allez arriver à une application qui va faire une taille assez immense, de l'ordre de 300 mégas, si je ne dis pas de bêtises, même si vous n'avez quasiment aucune fonction d'utiliser. Donc en allant dans les propriétés de l'objet standalone, l'inspecteur, donc CTRL-I, bouton droit inspecteur ou bien le petit bouton I qui est ici, vous allez donc accéder aux différents paramètres de votre patch et on va décocher certaines cases. Alors première case, CEF, c'est pour intégrer un navigateur web dans Max, ici ça ne nous intéresse pas, on décoche. Euh, le support de Gen c'est la partie de Max qui permet de générer des éléments visuels. On décoche, on n'a pas besoin de ça ici. Les ressources de l'éditeur non plus. On va également décocher la case qui fait rechercher les fichiers manquants. Et on décoche également cette case, la fenêtre de statut. On va pas la voir apparaître au démarrage. Je vous rappelle que c'est cette fenêtre-là que vous voyez apparaître quand vous démarrez Max. On n'a pas besoin de voir ça quand on est simplement utilisateur d'un programme. Donc une fois que tout ça c'est décoché, voilà, je peux refermer la fenêtre d'inspecteur et l'application est prête à être exportée. Voici comment ça se passe. Je fais File, Build Collective Application, et à ce moment-là, c'est super simple. On clique sur Build, on choisit le format de fichier dans lequel on veut exporter. Donc ne mettez pas au format collectif mais au format application. Donc un point .exe quand vous êtes sous Windows et ce sera un point .dmg quand vous serez sous Mac. Vous donnez un nom à votre appli, donc j'en sais rien, voilà, ma super appli. Et vous faites enregistrer. Et là, surtout, vous attendez. Parce qu'en fait, on ne va pas avoir de messages qui apparaissent automatiquement. Il faut attendre un petit peu. Voilà, le script est terminé. On peut continuer. Je ferme ça. Et normalement, voilà, j'ai mon dossier avec l'application à l'intérieur qui est apparu. Alors, une petite chose à savoir, c'est que vous ne pouvez pas diffuser l'application simplement en transférant le fichier exe. Vous êtes obligé de transférer les ressources associées et le fichier MXF. Tout ça, c'est ensemble, ça forme un pack. Et donc, ce que je vous conseille, c'est simplement de mettre tout ça dans une archive. Hop, voilà, on va le compresser un petit peu.
Voilà, donc une fois que vous avez mis tout ça dans un seul et même fichier, bah, ça vous permet de transférer. Il faut simplement bien préciser aux utilisateurs de penser à décompresser le fichier s'ils veulent pouvoir lancer l'application. Pour avoir un ordre de grandeur, hop ça. Là, le dossier non compressé fait 28 mégas, donc ça reste un petit peu plus lourd que ce qu'on avait avec la version précédente de Max, mais ça reste raisonnable. Et l'application, une fois compressée, ne pèse plus que 7 mégas. Donc là, pour le coup, c'est hyper modeste, très raisonnable, et ça peut très facilement être diffusé sur Internet. Donc voilà comment diffuser une application. J'espère avoir été clair, que cette vidéo vous donnera envie d'aller un petit peu plus loin ou de vous lancer dans l'aventure de Max. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!